Je suis hacker. Je suis un pirate informatique. Je suis un hacker éthique. Ça, c'est les termes que j'emploie. Je ne sais jamais lequel est le bon. Hacker éthique, c'est ce qui fait le moins peur. Pirate éthique, pirate, les gens n'aiment pas. Bon, vous aurez compris, je fais de la cybersécurité, du pentest, de la recherche d'informations. J'ai cofondé une boîte de cybersécurité qui s'appelle D&D Agency, qui fonctionne encore aujourd'hui. Puis j'ai cofondé une autre boîte de cybersécurité qui s'appelle CI Intelligence, qui est encore en fonctionnement aujourd'hui. Et j'ai aussi mon auto-entreprise dans laquelle je donne du conseil dans le domaine de la sécurité informatique. Alors je ne vous ai jamais parlé de tout ça, c'est compliqué, les missions d'intelligence numérique, de surveillance, de tentative d'intrusion, il y a beaucoup de choses qui sont aux limites des règles et de la loi, et donc elles ont besoin aussi d'être bien encadrées. Mais j'avais aujourd'hui de vous faire rentrer un peu dans cet univers de ce que c'est que le quotidien d'un hacker éthique. Alors le quotidien, c'est des prises de contact sur des messageries sécurisées où on nous demande un rendez-vous physique et on va discuter de besoins attendus par le client. Donc ces besoins, ça peut être savoir si il est possible d'avoir plus d'informations sur un sujet, s'il est possible de réussir ou pas à déverrouiller une sécurité existante au sein de sa propre infrastructure, et sous combien de temps, et donc forcément, moi, je suis payé pour réussir à rentrer, à pénétrer, c'est le terme qu'on utilise, on fait des pen tests, tests de pénétration, oui. Et moi, le but du jeu, c'est de réussir à donc trouver toutes les failles de sécurité existantes. Quand je fais des missions de cyber, c'est du cyber large, c'est-à-dire que j'ai déjà eu l'occasion d'aller dormir dans un bel hôtel parisien, par exemple, proche de la zone où je devais opérer, pour travailler toute la nuit et réussir à obtenir des résultats. Par exemple, des choses très classiques, c'est réussir à rentrer dans le réseau à partir du Wi-Fi. On fait beaucoup de choses à partir du Wi-Fi, c'est une belle porte d'entrée. Mais il n'y a pas que ça, il y a les caméras qui souvent sont un autre point d'entrée possible. Et après, vous avez des choses plus classiques, comme par exemple le digicode de l'immeuble. Ça peut aussi avoir des failles de sécurité. Il y a plein de points qui peuvent, comme ça, être des portes d'entrée. Donc mon rôle, c'est de me mettre dans la peau d'un hacker, là on peut peut-être dire d'un pirate malveillant, et d'essayer de comprendre comment est-ce que je peux atteindre le but qu'on m'a fixé. Et pour ça, j'ai plein de moyens. Donc ce n'est pas uniquement limité à mon ordinateur. J'ai le téléphone, j'ai des petits gadgets avec des grandes antennes, j'ai plein de petits gadgets qui vont permettre de dire justement à la fin de l'audit, de l'exercice à mon client, il va falloir vous sécuriser sur ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et c'est le but, c'est aussi que mon client se dise à la fin, bon parfait, on n'était pas au courant de tout ça, on va donc renforcer la sécurité de ce côté-là et de ce côté-là, pour éviter tout simplement de se faire pirater à l'avenir. Alors, la sécurité informatique, c'est un sujet très vaste, tellement vaste, et l'informatique est en évolution constante, exponentielle, qu'un hacker éthique, un pirate, ne vous dira jamais que vous êtes sécurisé à 100%. On ne peut que faire mieux. On ne peut que s'approcher d'un plus sécurisé et encore plus sécurisé, mais il restera toujours des failles. Alors, pourquoi est-ce qu'il restera toujours des failles? Parce qu'on en découvre toujours. C'est un peu comme les jeux vidéo, les speedrunners qui arrivent toujours à trouver des nouvelles manières d'aller plus vite, de finir le jeu plus vite. C'est pareil en informatique, on peut toujours trouver, il faut vraiment y passer beaucoup de temps. Mais voilà, donc mon quotidien de hacker éthique, moi je l'adore parce qu'il me sort un peu de mon quotidien de chef d'entreprise. C'est des missions qui sont vraiment hors du commun, où j'ai l'impression à chaque fois de rentrer dans un film, et les histoires qu'on me donne, celles que je dois résoudre, elles sont totalement incroyables. Alors je suis une vraie mine d'informations sur pattes pour le coup, ça c'est un autre aspect du hacker éthique. Il faut lui faire confiance, donc il faut lui donner l'information, parce que plus j'ai d'informations, plus je vais pouvoir mener à bien ma mission.
Et avec ces informations, eh bien, sur le web, je vais recouper tout un tas d'autres informations pour pouvoir trouver une ou plusieurs personnes, dresser leur profil social, merci les réseaux sociaux pour le coup, où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous travaillez, qui sont les personnes qui sont proches de vous, les dates de naissance, les passions, les animaux de compagnie, tout un tas de mots-clés et d'éléments qui peuvent aider à mener à bien une mission dans la cybersécurité. Voilà, pas de conseil de gérance aujourd'hui? Bah si, je peux vous dire que du coup, en tant qu'entrepreneur, dans ce sujet-là, il était très important que j'ai une RC, donc une assurance pour les risques professionnels. Si vous n'en avez pas, trouvez-vous-en une, peu importe votre métier. Vous devriez avoir une assurance qui protège les éventuels dommages que vous pourriez causer à un client sur un projet qui se passe pas bien, par exemple, en cas d'incendie, de perte, de dysfonctionnement, de peu importe, dès que vous faites de la vente, vous devriez être protégé par une assurance. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par je ne sais quel prestataire. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. C'est pas moi qui vais vous dire quelle est la meilleure assurance, mais ce ne sont pas des sommes très importantes. Et c'est vrai que si on se met à son compte, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément prioriser avant un bon moment. Et le jour où vous avez un pépin, bah, vous payez de votre poche, tout simplement. Donc voilà le conseil que je peux vous donner d'aujourd'hui à travers ce background de mon activité un peu mystérieux, sur lequel, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis j'essaierai d'y répondre. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vous dis petit café et à plus.